Donc je vais corriger 3 exercices sur l'intensité dans un circuit en dérivation. Donc le premier exercice, on te demande de calculer en justifiant l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe. Donc on a devant nous un montage électrique, c'est un circuit en dérivation et il comporte un générateur, un moteur et une lampe. Pourquoi c'est un circuit en dérivation? Eh bien parce que si on regarde le nombre de boucles, il y a une première boucle ici, comprenant le générateur et le moteur, et il y a une deuxième boucle là, comprenant le générateur et la lampe. Donc dans ce circuit, je vais mettre le sens du courant. Donc il est déjà quasiment mis partout. Je vais aussi repérer les nœuds du circuit, donc là où le courant se sépare et là où le courant se rejoint. Et je vais également repérer la branche principale et les branches dérivées. Donc je fais ça parce que finalement c'est une méthode, c'est comme ça qu'il va falloir faire à chaque fois qu'on est dans un circuit en dérivation et qu'il y a des calculs d'intensité. Alors, la branche principale, donc une branche, c'est une portion d'un circuit électrique compris entre deux nœuds consécutifs. Il y a 3 branches dans ce circuit, donc la première est là, la deuxième est là, et la troisième est là. Et la branche principale est la branche contenant le générateur, donc que je vais mettre en bleu. Voilà, on a la branche principale. Et je vais donc mettre en rouge les branches dérivées, donc les branches qui contiennent des récepteurs. Voilà. Maintenant, eh bien, je vais un petit peu nommer les intensités qu'il y a dans ce circuit. L'intensité qu'il y a dans la branche principale, je vais la noter IG. Donc l'intensité qui traverse ou qui sort, qui est délivrée par le générateur, et elle vaut 240 mA. L'intensité qui traverse le moteur, je vais la noter IM. Et elle vaut 75 mA. Et l'intensité qui traverse la lampe, je vais la noter IL, et c'est ce que l'on cherche à calculer. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on est dans un circuit en dérivation, et qu'est-ce qu'on sait sur l'intensité dans un circuit en dérivation? Eh bien, on connaît la loi d'additivité des intensités. Que dit cette loi? Elle dit que l'intensité qui circule dans la branche principale, IG, c'est égal à la somme des intensités circulant dans les branches dérivées. Donc ça veut dire que c'est égal à IM plus IL, donc l'intensité qui traverse le moteur plus l'intensité qui traverse la lampe. Donc on va l'écrire. IG égale IM plus IL. On cherche IL. Donc IL c'est IG moins IM. Et maintenant, je peux faire le calcul. 240 moins 75 mA, ça fait 165. L'exercice n'est pas fini pour autant, on fait toujours une phrase réponse. L'intensité traversant la lampe, elle est de 165 mA. Donc on fait toujours, c'est vraiment la méthode. Quelle est la méthode avec ce genre d'exercice? On voit que c'est un circuit en dérivation, on repère la branche principale, on repère les branches dérivées, on note les différentes intensités dans les différentes branches, on leur donne un nom, et après, pour répondre à la question, on cite la loi, comme on peut citer un théorème de mathématiques, on écrit ce que ça veut dire. L'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc voilà, ça c'est l'écriture mathématique de la loi. On exprime ce que l'on cherche, on fait le calcul, on fait une phrase réponse. Alors, exercice suivant. J'ai une partie de la réponse qui arrive, mais ce n'est pas grave. Intensité dans la branche principale. Coche la bonne réponse. L'intensité du courant électrique délivré par le générateur vaut. Alors réponse A, réponse B, réponse C, réponse D, réponse E. On regarde. Déjà on regarde. On voit qu'on a un circuit en dérivation.
Première chose à faire, allez, hop, on note le sens du courant. Ça mange pas de pain. Deuxième chose, c'est un circuit en dérivation, il comporte deux boucles. On va noter les nœuds. Pour l'instant, hein, je ne réponds pas à la question. Hein. Toujours, je vous ai dit, hein, vous avez un circuit en dérivation, vous repérez la branche principale. Donc la branche, la portion d'un circuit comprise entre deux nœuds. La branche principale, c'est la branche qui contient le générateur. Et on a ici les branches dérivées. Ensuite, encore des bonnes choses à faire. On note, on donne des noms. L'intensité qui traverse le générateur, on l'appelle IG. L'intensité qui traverse la lampe, on l'appelle IM. Et l'intensité qui traverse le moteur, on l'appelle IM. Et l'intensité qui traverse la lampe, on l'appelle IL. Alors maintenant, on regarde. Et à chaque fois qu'on aura ce genre de situation, il faudra toujours faire ainsi. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que IM, on va prendre une couleur, voilà, c'est 0,32 ampères. Et que IL, c'est 110 milliampères. La première chose à faire dans ce genre d'exercice, une fois qu'on a fait branche principale, branche dérivée, on ne va pas pouvoir rester avec des milliampères d'un côté et des ampères de l'autre. Donc, il va falloir convertir. Donc, on va convertir IM. IM, c'est 0,32 ampères. Ça fait 320 milliampères. Je ne reviens pas là sur la conversion. J'ai déjà fait des vidéos sur les conversions en intensité. À toi d'y aller. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'intensité dans la branche principale. On veut IG. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans un circuit en dérivation, on peut appliquer la loi d'additivité de l'intensité. Et que dit cette loi? Elle dit que l'intensité qui circule dans le générateur, c'est l'intensité qui circule dans le moteur plus l'intensité qui circule dans la lampe. Et après, je peux faire le calcul. 320 plus 110 égale 430. Je fais une phrase réponse. Donc nous, il y avait tout simplement à cocher 430. Alors, dernier exercice. David a schématisé ci-contre le montage qu'il vient de réaliser. Donc voici le montage. Il comporte une pile et 5 lampes. Indique dans chaque branche le sens du courant. Bon, ben allons-y. Hein. Donc ici, le courant se sépare. Première boucle, finalement. Et puis, hop, on a fait la deuxième boucle. Donc on a bien un circuit en dérivation. Je vais repérer les nœuds. Ça va m'aider pour répondre à la deuxième question. Hop, là où le courant se rejoint, là où le courant se sépare. Et je repère en bleu la branche principale. Rappelle-toi, la branche, c'est une portion d'un circuit entre deux nœuds consécutifs. La branche principale, c'est celle qui contient le générateur. Eh bien, celle qui contient le générateur, elle est là. Elle contient aussi deux lampes, c'est ainsi. Et puis, je vais mettre en rouge les branches dérivées. Alors, maintenant, il faut citer les lampes qui vont être traversées par la même intensité. Les lampes qui vont être traversées par la même intensité, elles sont dans la même branche. On voit que L1 et L5 appartiennent toutes les deux à la branche principale. Donc ces deux lampes sont traversées par la même intensité. Et on voit que L2 et L4 appartiennent à la même branche. Donc L2 et L4 sont également traversées par la même intensité. Alors on peut écrire, je vais essayer de peut-être y aller plus simplement.
L1 et L5 sont traversés par la même intensité, tout comme L2 et L4. Dans quelle lampe l'intensité du courant est-elle la plus grande? Alors on va se demander tout simplement dans un circuit en dérivation où est-ce qu'on va trouver l'intensité la plus importante? Eh bien dans un circuit en dérivation, on sait que l'intensité qui est dans la branche principale, c'est la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc forcément, l'intensité dans la branche principale, elle est supérieure aux intensités dans les branches dérivées. Donc les lampes qui vont être traversées par le courant le plus important sont L1 et L5 parce qu'elles se situent dans la branche principale. Donc on peut répondre à la question. Donc l'intensité du courant sera la plus grande dans les lampes L1 et L5 parce que ces lampes sont dans la branche principale. Voilà, j'espère que ça t'a aidé.